Voici les nouveaux maîtres de la Somalie, les dirigeants des tribunaux islamiques. Lui, c'est l'équivalent du Premier ministre Sheikh Sharif, un juge religieux formé au Soudan et en Libye. La loi islamique, la charia, est une loi très sophistiquée et applicable à toutes les époques. Et lui, c'est le chef militaire Sheikh Youssouf, surnommé Yeux Blancs, un ancien seigneur de guerre propulsé, responsable de la sécurité. Nous croyons en quelque chose de beaucoup plus fort que Bush, c'est Allah. 4 mois après la prise de Mogadiscio, ces fous de Dieu font régner leur loi, celle du Coran et de la Kalachnikov. Jeudi dernier, ils organisaient une cérémonie en l'honneur de leurs martyrs, l'occasion rêvée d'étendre leur pouvoir sur une population démunie et de se présenter en faiseurs de paix. Nous sommes ici pour remettre de l'argent aux familles des martyrs. Ce n'est pas grand-chose cet argent. 200 $ pour chaque famille, plus 20 $ par enfant à charge. Du travail de pro, les enveloppes d'argent liquide sont remises par le grand chef. L'argent est compté en public, sous l'œil vigilant des ministres barbus et des caméras de la télé locale. Avec en séquence émotion, le chef militaire qui joue les pleureuses devant les veuves de guerre. Ces martyrs ne se sont pas battus pour nous, les tribunaux islamiques, mais pour que règne la loi d'Allah. Le royaume des fous d'Allah s'agrandit. En faisant main basse sur la Somalie, les islamistes se sont ouverts la porte de l'Afrique. Dernier épisode d'une histoire sanglante entamée il y a 16 ans avec la plongée de cette ancienne colonie italienne dans une interminable guerre civile. L'intervention humanitaire américaine au début des années 90 se soldera par un fiasco, laissant le champ libre au règne de la terreur et de l'anarchie des seigneurs de guerre locaux. Jusqu'au mois de juin dernier, où les miliciens des tribunaux islamiques sont entrés triomphalement dans la capitale pour imposer leur paix tyrannique. L'ordre règne désormais à Mogadiscio, comme après un long cauchemar. Il y flotte comme un parfum de libération et les civils circulent sans armes. Au marché central, l'argent circule à flot et les voiles sont de sortie. Liasses de dollars contre paquets de shillings, le commerce n'a jamais été aussi florissant. Principaux soutiens des tribunaux, les businessmen applaudissent le retour à l'ordre moral, synonyme d'affaires juteuses. Bien sûr, nous les avons aidés financièrement avant qu'ils prennent le pouvoir. Nous continuons maintenant et nous les soutiendrons pour l'éternité. Moi, pendant les combats, j'achetais des dattes et des médicaments pour les soldats. Et je les acheminais jusqu'au front. De la foi, il en faudra pour reconstruire cette ville fantôme. L'ancienne ligne de front, la ligne verte comme on l'appelle, est une immense balafre qui rappelle les heures sanglantes de la guerre civile. Il y a 4 mois, il était encore impossible de circuler ici sans s'exposer au feu des miliciens. Au bord de l'océan, le quartier des ambassades en ruine témoigne de l'abandon du pays. Il y a longtemps que plus aucun occidental ni organisation internationale ne s'y risque. Visite surprise dans les décombres de l'ambassade de France. C'est l'ambassade de France ici? Oui. Il y a 200 familles qui vivent ici. Et cela fait 13 ans. Éloigne-moi cet infidèle. À l'intérieur de l'ambassade, transformée en squat, s'entassent les familles de réfugiés chassés par les combats et les pillages. Dans ces murs, l'arrivée au pouvoir des tribunaux islamiques laisse indifférents. Ils ne nous ont pas fait de mal, mais ils ne nous ont rien apporté non plus. À part la paix. Loin de la survie des réfugiés, l'activité économique a repris. Première décision des islamistes, la réouverture du port de Mogadiscio fermé depuis 15 ans. Un lien vital avec le monde extérieur, mais surtout la nouvelle pompe Afrique du régime qui perçoit des taxes sur toutes les cargaisons. Rendez-vous au quartier général de Sheikh Sharif, l'homme qui fait office de Premier ministre. Il veut en effet convaincre l'Occident que son gouvernement n'a rien à voir avec celui des talibans en Afghanistan. J'ignore ce que vous appelez le modèle taliban.
Notre modèle, nous l'avons conçu à partir des besoins de notre pays. Et les solutions que nous apportons ne viennent que de l'intérieur de la Somalie. Nous ne recevons aucune aide de l'étranger. Notre seul soutien nous vient d'Allah et de notre peuple. Depuis leur arrivée au pouvoir, les tribunaux ont instauré la charia, la loi islamique. Fermeture des cinémas et des radios musicales, interdiction des danses mixtes lors des mariages et stricte application de la loi du talion. Les premières exécutions publiques ont démarré il y a 3 semaines. Les 2 condamnés à mort, 2 assassins, ont été fusillés sous les applaudissements de la foule, toujours au nom du Coran. Le prophète a dit « Je jure au nom d'Allah que si ma propre fille Fatima commettait un vol, je lui couperai la main. » L'ordre et la sécurité règnent donc à Mogadiscio. Mais il ne fait pas bon y être chrétien. Sœur Leonella, une religieuse italienne, travaillait depuis 4 ans dans un hôpital pour femmes financé par une ONG européenne. Elle a été assassinée le mois dernier en plein jour à l'entrée de l'hôpital, de sang-froid. La peur au ventre, l'un des médecins a accepté de nous parler. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué comme ça, sans même lui adresser la parole. On a entendu dire que c'était les miliciens islamiques qui l'avaient tué. Comment voulez-vous le prouver? On ne sait pas. Ce sont des rumeurs. Que des rumeurs. Derrière le parfum de la paix suinte la peur. Rencontre avec le responsable de l'enquête, Cheikh Youssouf. Épinglé par les Nations Unies comme trafiquant de drogue, ce dernier tient salon au dernier étage. Ce n'est pas notre faute si elle est morte. Elle avait ses propres gardes du corps. Ils auraient dû mieux la protéger. Quant au suspect arrêté, jusque-là, nous n'avons aucune preuve contre lui. Il n'a rien avoué et il n'existe aucun témoin. Sur les liens éventuels entre les tribunaux islamiques et la mouvance Al-Qaïda, le cheikh manie la langue de bois et laisse transpirer sa haine des Américains. La première fois où j'ai entendu parler d'Al-Qaïda, c'était le 11 septembre. Et c'était Bush qui en parlait. Depuis, je n'ai jamais entendu quelqu'un se définir comme membre d'Al-Qaïda, à part ceux qui combattent en Irak. Si Al-Qaïda et les terroristes existent, c'est une émanation des Américains. Selon Washington, la Somalie serait en passe de devenir le nouveau sanctuaire du terrorisme international. 400 combattants étrangers seraient déjà sur place. Pour démentir ces accusations, on nous a ouvert les portes d'un camp d'entraînement. Ici flotte le drapeau noir de la guerre sainte, comme en Afghanistan. C'est là que sont regroupés les anciens soldats des chefs de guerre qui sont rééduqués avant d'être intégrés dans les nouvelles légions d'Allah. Je faisais partie de ceux qui soutenaient les chefs de guerre auparavant. Mais leur intérêt était d'avilir l'islam. Nous avons constaté qu'ils ne valaient rien, qu'ils étaient nuls et après nous avons fait le choix de l'islam pour lequel nous sommes prêts à nous sacrifier. Dans ce camp vivent 500 combattants élevés dans le culte du martyr. Au programme, entraînement militaire et séances quotidiennes de lavage de cerveau, une usine à fabriquer des fanatiques, dont certains sont encore des enfants. Ils ont quel âge? Allez-vous-en, vous autres. Ce sont eux qui se sont battus contre les chefs de guerre de la coalition du mal. Ce sont eux qui les ont délogés. Ce sont des moudjahidines qui incarnent la révolte populaire. Tu as quel âge? 16 ans. Et toi? 17 ans. Et ça fait combien de temps que tu as rejoint les tribunaux islamiques? 3 ans. 5 mois. Arrivée surprise du responsable adjoint de la sécurité des tribunaux islamiques, Abou Mansour, carrément vêtu à l'afghane.
Il vient amener 2 nouvelles recrues, de la chair fraîche. Il n'y a pas d'étrangers ni de terroristes ici. Chercher des terroristes en Somalie, cela revient à chercher des armes de destruction massive en Irak. Et si Oussama Ben Laden vous demandait l'asile, vous lui accorderiez? Oussama? Je ne pense pas qu'Oussama va venir par ici. J'ignore même s'il est en vie. Mais c'est un être humain après tout. Oussama est juste un être humain. En Somalie, on forme aujourd'hui la nouvelle génération du djihad, la guerre sainte, celle des fils et des petits-fils de Ben Laden. Bush s'est trouvé un nouveau pays à rajouter sur sa liste de l'axe du mal. Good luck.